Jésus, ton heure a sonné, oh Dieu, consolateur. Shalom, shalom mes bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Alors je suis votre serviteur, Ouénien Israël le Roc. Ce matin, je voudrais partager avec vous un message vraiment très important. Et ce message a pour thème « La présence de Dieu nous épargne de la chute ». Le message a pour thème « La présence de Dieu nous épargne de la chute ». Un thème vraiment très important, un thème qui est d'actualité parce que ce thème évoque un peu les situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu. Très important. Alors, avant de continuer notre thème, je voudrais qu'on ait la voix compris et qu'on confie ce moment au Seigneur. Notre Père que je ciel, nous voulons te confier, te dédier ce moment que nous allons passer en tes mains, te demander de tendre ta main de grâce, ta main puissante, ta main forte sur ce moment. Ouvre notre esprit, ouvre notre entendement, enseigne-nous ta parole. Amène-nous, Père, à chercher ta face et ta volonté. Amène-nous à creuser en profondeur pour découvrir ta face. Merci parce que tu bénis une femme, tu bénis un homme. Merci parce que tu nous bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je l'ai dit, le thème est intitulé « La présence de Dieu nous épargne de la chute ». Quand un homme a la présence de Dieu sur lui, quand un homme est rempli de la présence de Dieu, il est difficile pour le diable de faire tomber une telle personne. Je le répète, quand la présence de Dieu, aussi longtemps qu'un homme de Dieu, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu va demeurer dans la présence de Dieu, va demeurer avec la présence de Dieu, il sera difficile pour Satan de faire tomber un tel homme ou un tel enfant de Dieu. Il sera difficile qu'il fasse tomber. Parce que celui qui est contrôlé par la présence de Dieu, ou celui qui a la présence de Dieu, est contrôlé par Dieu lui-même. Et quand tu es contrôlé par Dieu, Satan n'a pas le contrôle de ta vie. Alors une telle personne, il est difficile pour le diable de le faire tomber. Très important. Alors s'il y a une chose que nous, enfants de Dieu, s'il y a une chose qu'un ministre de Dieu, un ministère, une église doit rechercher, c'est la présence de Dieu. Très important. La présence de Dieu. Et si l'église a, elle doit préserver cette présence. Si le chrétien a, il doit préserver cette présence. Très important. C'est la chose qui nous coûte plus cher dans la marche avec Dieu. La chose qui nous coûte cher, c'est la présence de Dieu. Si tu perds la présence de Dieu, tu perds le royaume de Dieu. Si tu perds la présence de Dieu, tu perds le salut. Parce que c'est la présence de Dieu qui te donne droit au salut. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, très important. Alors, nous allons définir les différents thèmes qui sont cachés dans notre thème. Et nous allons avancer, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons voir l'histoire d'un roi qui a commencé bien avec la présence de Dieu, mais qui a fini mal. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand tu commences, il faille que tu termines bien. Tu as commencé bien avec Dieu aujourd'hui. Il faille que tu battes jusqu'au bout pour l'achever. Ne laisse pas Satan t'arrêter en coup de rue, mon frère. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons définir le premier thème que nous allons définir, c'est la présence de Dieu. Alors, la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. La présence de Dieu, c'est la nature de Dieu. La présence de Dieu, c'est le caractère de Dieu. La présence de Dieu, ce sont les voies de Dieu. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La présence de Dieu, c'est sa volonté. Quand ta présence de Dieu est en toi, tu es quelqu'un qui recherche la volonté de Dieu. Quand la présence de Dieu est en toi, tu es quelqu'un qui recherche les voies de Dieu. Quand la volonté de Dieu est en toi, tu rechercheras toujours la présence de Dieu parce que la volonté et la présence de Dieu vont ensemble. Il est très important. Alors, la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a le facteur onction. Quand la présence de Dieu vient sur toi, l'onction de Dieu aussi va venir sur toi. C'est très important. Quand la présence de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu viendra également sur toi. Parce que c'est la présence de Dieu qui appelle l'onction. Beaucoup ont reçu la présence de Dieu, ils ont reçu l'onction de Dieu, mais au cours de leur marche avec Dieu, ils ont perdu la présence de Dieu, mais l'onction, il demeure toujours. La Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Quand Dieu fait don, Dieu ne reprend plus. Mais tu peux perdre Dieu si tu ne marches pas dans ses voies. C'est très important. Alors, la présence de Dieu, c'est ce que nous avons développé. Et la présence de Dieu est, n'est-ce pas, suivie par l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est la capacité surnaturelle. C'est une force divine que Dieu dépose, que Dieu, n'est-ce pas, dépose sur la vie de quelqu'un qu'il a appelé
Et cette force fait de ce dernier un homme extraordinaire. C'est-à-dire, ça l'amène à faire des choses surnaturelles, des choses qu'avec ses propres forces, il n'arrivait pas à faire avant de manière naturelle. La force de Dieu qui est en lui l'amène à faire des choses extraordinaires. Et cela fait qu'il est regardé comme un homme extraordinaire, alors que ce n'est pas un homme extraordinaire, mais c'est simplement l'onction de Dieu qui est sur lui. Alors, l'onction est différente de la présence de Dieu, mais la présence de Dieu est suivie par l'onction de Dieu. C'est très important. Alors, donc, c'est ça, la présence de Dieu. Alors, maintenant, quand on continue, épargner. Le mot épargner, c'est mettre de côté. Épargner, c'est garder. Épargner, c'est conserver. Épargner, c'est protéger. Épargner, c'est éviter d'être pris, éviter que quelque chose soit pris. Donc, épargner, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de mots, mais nous allons nous arrêter là. Alors, nous allons continuer. La chute, c'est le fait de tomber. Quand on parle de la chute, c'est l'action de chuter, l'action de tomber. C'est quitter ton poste. Quitter ton poste, c'est rétrograder. C'est descendre en bas. Vous voyez, quelqu'un qui est là-haut, qui est au sommet, et qui quitte le poste, qui descend en bas, on dit qu'il a chuté, on dit qu'il a rétrogradé. Donc, quand quelqu'un est à une grande dimension, et qu'il quitte la dimension et qu'il descend, on dit qu'il a chuté. Quand quelqu'un occupe un grand poste et qu'il quitte son poste et qu'il descend au plus bas, on dit qu'il a chuté, il a rétrogradé. C'est très important. Alors, la présence de Dieu à nous épargne, nous extrait de la chute, nous extrait de la rétrogradation, nous extrait, nous conserve loin des propositions que Satan fera pour nous faire chuter. Ça, c'est le travail que joue la présence de Dieu. C'est pourquoi il est vraiment important pour tout enfant de Dieu, pour tout ministre de Dieu, de vivre dans la présence de Dieu, de ne pas se séparer plutôt de la présence de Dieu, mais d'être toujours en communion avec Dieu, d'entretenir cette présence de Dieu qu'il a pour ne pas être un instrument de chute. Très important. Très, très, très important. Alors, nous allons rentrer maintenant dans la parole de Dieu. Nous allons voir l'histoire d'un roi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 2 Chroniques, le chapitre 26. 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26, à partir du verset 4, 5 et le verset 16. 2 Chroniques 26, à partir du verset 4, 5 et le verset 6. Alors, que nous dit la Bible on va lire d'abord le premier verset, le verset 4. La Bible dit que Osias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme le fit son père Amadisia. Il le fit entièrement comme son père Amadisia. Donc le père d'Osias s'appelait Amadisia, et Amadisia était quelqu'un qui a cherché à faire les choses droites devant Dieu. Il a marché droitement devant le Seigneur. Et marcher droitement devant Dieu, c'est rechercher la volonté de Dieu, c'est rechercher les pas de Dieu, c'est rechercher les voies de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Et en quelque sorte, c'est rechercher la présence de Dieu. Alors, pour être encore plus explicite, on va le verset 5. Il dit, au temps du roi Zacharie, donc vous comprenez avec moi que Osias est monté sur le trône à l'âge de 16 ans. Voilà, il est monté sur le trône à l'âge de 16 ans. Donc, un petit garçon de 16 ans. On dit, au temps du roi Zacharie, il s'appliqua à rechercher l'Éternel, son Dieu. Zacharie était un grand prophète qui avait des mystères sur la connaissance. Il avait l'intelligence de la connaissance des visions. Voilà, donc il avait beaucoup de mystères, beaucoup de choses, des visions qui recevaient de la part de Dieu. Donc, ce roi a pris le temps de chercher la face de Dieu, de rechercher. La Bible dit qu'il s'appliqua. Ça veut dire qu'il a mis le temps à creuser pour chercher Dieu. Il a cherché Dieu, et il a découvert Dieu. Et la Bible dit quand il a découvert la présence de Dieu, quand il a découvert les voies de Dieu, quand il a découvert Dieu, alors qu'est-ce qui va se passer? Il a creusé pour aller en profondeur. Et quand il a découvert le puits de Dieu, la vie qui était en Dieu, alors la Bible dit que cette vie l'a contaminé. Dieu l'a contaminé avec cette vie. Bien-aimé, tu ne peux pas chercher Dieu et ta vie va rester même. Non, c'est faux. Tu ne peux pas chercher la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu recherches Dieu, ce qui en Dieu sort, quand ça te pénètre, quelque chose se passe dans ta vie commence à se transformer. Ta vie ne reste plus la même. Si aujourd'hui notre vie est toujours la même, c'est parce qu'on ne cherche pas la présence de Dieu. On recherche plutôt l'onction, on recherche plutôt la puissance, on recherche plutôt les solutions, mais on ne cherche pas à connaître Dieu, on ne cherche pas à entrer dans la présence de Dieu pour découvrir, pour permettre à Dieu de s'asseoir en nous avec sa présence, son esprit, sa nature.
Quand tu découvres Dieu, oh my God, ta présence de Dieu commence à changer ton caractère. Parce que ce que Dieu te transmet. Quand tu entres dans la profondeur de Dieu, quand tu touches le cœur de Dieu, ton cœur commence à se transformer parce que le cœur de Dieu vient s'asseoir dans ton cœur. Bien-aimé, est-ce que tu as connu Dieu? Est-ce que tu as touché le cœur de Dieu? Est-ce que tu es entré dans la présence de Dieu? Bien-aimé, je vous dis la vérité. Beaucoup cherchent Dieu. Beaucoup cherchent Dieu. Ils vont chercher Dieu. Et ils ne cherchent pas sa présence. Mais ils cherchent son onction. Quand tu recherches l'onction de Dieu, Dieu va te donner, c'est un don. Mais tu n'auras pas loin avec lui. Parce que le diable va t'arrêter en cours de route. À travers des choses, des péchés, beaucoup de caractères bizarres. Mais quand, oh my God, Rabba Shakaya Baro Sakataka, Reba Sakata Lobo, Shandarabo Ratatata, quand la présence de Dieu est en toi, oh my God, quelque chose est en train de se passer à moi. Parce qu'ils sont en train de parler de sa présence. Et toutes ces personnes qui vont écouter ce message, pendant qu'ils sont en train d'écouter ce message, je prie que la présence de Dieu, je prie qu'une connexion avec Dieu commence. Je prie qu'une porte s'ouvre dans le cœur et qu'une connexion avec le Saint-Esprit, une connexion avec Dieu commence. Et qu'à partir de la paix, la vie commence à se transformer, la vie commence à prendre, mon Dieu, de l'ampleur. Les bras sakabo shakada. Quand tu connectes ta vie à la vie de Dieu, quand tu recherches la présence de Dieu, oh, la vie de Dieu entend toi. C'est que Dieu est, il te le transmet. Dieu se dédouble en toi et quelque chose se passe. Et la Bible dit quand il s'appliquait à chercher Dieu, Dieu lui a donné la richesse. Dieu l'a rendu intelligent et il a créé beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses. Quand vous lisez la suite du verset, vous allez comprendre. Il a bâti beaucoup de villes, il a bâti des tours, il a creusé beaucoup de citernes, il a été rendu vraiment puissant, prospère, il a inventé en Chine des machines de combat, il avait une grande armée. Dieu l'a rendu puissant et sa renommée se répandit partout. Qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est la présence de Dieu. Lorsque vous lisez l'histoire de l'Amérique, c'est la présence de Dieu qui a amené l'Amérique à être prospère. Vous lisez l'histoire de la France, c'est pareil. Vous lisez l'histoire des grandes puissances, c'est la présence de Dieu qu'ils ont recherché, qui les a fait prospérer. Aujourd'hui, allez-y là-bas, vous allez voir, ils ont perdu la présence de Dieu. Avec la gloire qu'ils ont, la présence de Dieu n'est plus. C'est le mysticisme, c'est la sorcellerie. Quand vous perdez la présence de Dieu, vous n'êtes pas loin des sorciers. Faites attention. Si vous avez la présence de Dieu, faites attention. Recherchez la présence de Dieu. Plusieurs serviteurs de Dieu ont reçu la présence de Dieu. Mais quand Dieu a commencé à les faire prospérer, quand Dieu a commencé à les bénir, ils ont commencé à abandonner la présence de Dieu. Bien aimé, si tu abandonnes la présence de Dieu, c'est ta chute qui a commencé. C'est ta chute qui a commencé. Si je suis le point, reprends-toi et reprends ta place. Rabba Shekete. Alors, la Bible dit quand Dieu le rendu puissant, son cœur se leva pour le perdre. Voici là où vient le problème. Quand les hommes de Dieu commencent à être prospères, quand Dieu commence à les rendre puissants, quand Dieu commence à les lever, oh, ils commencent à voir les exploits, ils commencent à voir les miracles, ils commencent à voir l'argent qu'il a, ils commencent à voir son compte en banque, ils commencent à voir ses habillements, ils commencent à voir son église, beaucoup de fidèles qu'il a, ils commencent à compter sur lui. Il se dit, ce sont les efforts que j'ai faits. Oh, j'ai trop souffert. Oh, mais je souffrais, ce sont les efforts. Il commence à manger. Il commence à rendre témoignage de ses habillements, de tout ce qu'il a. Mais il commence à oublier la présence de Dieu. Il ne cherche plus la présence de Dieu. Il commence à travailler maintenant par expérience. Parce qu'il est devenu prospère. Et c'est ça, l'ennemi utilise. C'est ce que l'ennemi utilise pour détruire. C'est ce que l'ennemi utilise pour détruire beaucoup de vies. C'est ce que l'ennemi utilise pour détruire. La Bible dit que quand Dieu l'est rendu puissant, son cœur s'éleva. Son cœur s'éleva. L'orgueil s'est levé en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas continué de rechercher la présence de Dieu. Quand tu recherches la présence de Dieu, ton caractère en toi ne peut pas réjaillir. Parce que la présence que tu as reçue de Dieu vient prendre le contrôle de ton caractère. Il paralyse ton caractère et ton caractère ne peut plus agir devant la présence de Dieu. Mais tu commences à vivre comme Dieu veut. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons marcher par l'esprit. Aussi longtemps que tu vas marcher par l'esprit, la chair n'aura pas de contrôle sur toi. Mais quand tu vas quitter l'esprit, la chair va prendre le contrôle de ta vie et tu verras que ta vie va commencer à devenir autre chose. Cherchons la présence de Dieu. Son cœur s'est levé. Il a perdu la présence de Dieu. Il a commencé à faire des choses comme il veut. Parce qu'il a vu la gloire. Parce qu'il a vu sa puissance. Parce qu'il a vu son nom. Parce qu'on disait son nom partout.
Parce que son nom était dit partout, parce qu'on disait qu'il était puissant, parce que ses ennemis le craignaient. Il pensait que c'était lui-même. Il ne savait pas que c'était la présence de Dieu qui l'avait élevé à ce niveau. Bien aimé, là où tu es, c'est la présence de Dieu qui t'a élevé là-bas. C'est Dieu qui t'a positionné, c'est Dieu qui t'a placé. Que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, que tu sois homme d'affaires, c'est Dieu qui t'a positionné. Ne te vois pas ton, ne vois pas ton diplôme, ne vois pas tes expériences, mais vois la présence de Dieu. Continue de rechercher la présence de Dieu. Et Dieu continuera de te lever, de te positionner plus haut que ça. Machaka yabarabouche. Reba sekete, quelque chose en train de se passer. Les bras sekaparo charabababa. Les bras sokorobo chatayabababa. Alors son cœur s'est levé pour le perdre. Son cœur s'est levé pour le perdre. L'orgueil l'a tué. Il est allé dans le temple de Dieu. Ce qu'il ne devait pas faire, c'est ce qu'il a voulu faire. Il est parti brûler des parfums. Oui, pour Dieu. Est-ce que c'est son rôle? Ce n'est pas son rôle. Quand ton cœur commence à t'élever, quand tu perds la présence de Dieu, tu commences à t'égarer, tu commences à faire des choses et tu penses que c'est de la volonté de Dieu. L'onction est toujours avec toi, la puissance est toujours avec lui. Il est toujours puissant, il est toujours grand, mais il s'enfonce dans le mur sans s'en rendre compte parce que Dieu l'a quitté. Quand Dieu vous quitte, vous ne cherchez plus sa volonté. Quand la présence de Dieu vous quitte, vous ne cherchez plus sa volonté. Vous faites des choses selon vous-même et vous croyez que c'est Dieu qui vous conduit, alors que vous partez directement au mur. Et c'est ce que ce roi, oui, c'est ce qui arriva à ce roi. Il allait directement dans le mur. Même quand les sacrificateurs sont venus lui parler, il se te posait. Quand vous êtes en train d'entrer dans l'égarement, quand les gens vous parlent, vous ne voulez pas écouter. Vous pensez que c'est ce que vous dites là qui est la vérité. Mes frères, mes sœurs, quand tu es dans une position telle, recherche la volonté de Dieu. Ne t'arrête pas là. Recherche la volonté de Dieu. Sinon, tu vas détruire ce que tu as bâti des années. Le jour où il a brûlé les parfums, que les sacrificateurs sont venus parler, s'il avait réussi à se repentir, c'était fini. Il s'est opposé. Il s'est mis en colère. La Bible dit qu'il s'est irrité. Il s'est mis en colère contre les sacrificateurs. Ça veut dire qu'il a même peut-être crié sur eux. Parce qu'il se voyait puissant. Il se voyait à beaucoup d'argent. Oh, c'est comme ça, c'est ce qui nous arrive. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Parce que quand la gloire est venue, ils se sont déjà arrivés. Ils n'ont plus recherché la présence de Dieu. Ils n'ont plus le temps pour gêner. Ils n'ont plus le temps de lire la Bible. Ils n'ont plus le temps d'avoir Dieu de prier comme ils le faisaient avant. Bien aimé, quand tu demeures dans la présence de Dieu, oui, tu es épargné de la chute. Satan ne peut pas te faire tomber. Mais quand tu commences à vivre selon ton cœur, tu commences à lever ton cœur, se lever, ton cœur va te faire perdre, ton cœur va faire que tu vas tomber. Satan va utiliser ce système pour te faire tomber, pour détruire ta vie, pour détruire ton ministère, pour détruire ce que tu es en train de faire. Regardez Moïse. Quand Moïse a quitté la présence de Dieu, le Seigneur lui a dit, Moïse, oui, à partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus devant. Je vais te faire voir. Oui, Canaan, mais tu n'iras pas là-bas. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas recherché la volonté de Dieu lorsqu'il était devant le rocher, mais il a frappé. La présence de Dieu lui a dit de parler. S'il avait parlé, il était dans la présence de Dieu. Mais il n'a pas parlé, il a frappé. Il a agi par la chair. Quand vous agissez par la chair, vous donnez l'occasion à Satan de monter sur vous. Et il peut vous faire tomber facilement. Et c'était la chute de Moïse. Bien aimé, où es-tu ce matin? Dieu te parle ce matin. Si tu avais commencé à faire, ressaisis-toi. Reprends ton poste. Retourne à ton poste, entre dans la présence de Dieu, cherche Dieu, aie une communion avec Dieu. Toi, le Saint-Esprit, entretenez-vous. Oui, permets au Saint-Esprit de s'introduire dans tout ce que tu fais. Donne l'occasion d'être ami avec toi. Tu verras qu'en tout, il te parlera. Tu verras qu'en tout, il te donnera des directions. Tu verras qu'en tout, il te fera signe parce que tu auras habitué, tu t'es habitué à lui, parce que tu auras donné au Saint-Esprit la place. Le Saint-Esprit est la personne qui manifeste la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne qui nous fait découvrir la présence de Dieu. Entre en contact avec le Saint-Esprit et tu découvriras qui est Dieu. Et tu verras que tu seras épargné du péché, tu seras épargné des attaques de Satan, tu seras épargné. Satan va t'attaquer, mais il ne pourra pas t'atteindre parce que le Saint-Esprit de Dieu, la présence de Dieu, découvrira de sa puissance, de sa gloire, de son onction et de sa force. Et tu permettras d'agir également avec puissance et force. Merci au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je voulais prier, Père. Bénis ton nom, te rends toute la gloire. Merci parce que tu visites une femme. Tu visites un homme, Père. Tu permets que mon Dieu, après ce moment, qu'il puisse, mon Dieu, avoir un contact profond avec toi dans l'intimité de la prière. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce message bénisse quelqu'un, que ce message bénisse une femme. Merci, Père. Il reçoit la guérison s'il était malade. Il reçoit la vie s'il lève de mort spirituellement. Il reçoit ta grâce. Il reçoit la paix. Les portes s'ouvrent maintenant. La grâce de mon Dieu, la fécondité descend, affecte sa vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur Wenya Israël, comme je l'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Pour tous ceux qui veulent nous joindre, vous pouvez nous joindre au plus 225 55 51 59 31. En même temps, c'est le numéro WhatsApp. Au plus 225
55 51 59 31. C'est le numéro WhatsApp. Et en même temps, c'est un numéro sur lequel vous pouvez appeler, vous pouvez me joindre. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Pour tous ceux qui veulent également nous soutenir, ce numéro aussi est un compte. Vous pouvez nous aider. Nous avons une grande vision, nous avons beaucoup de choses que nous devons faire pour le monde. Mais nous avons besoin de soutien financier. Tous ceux qui viennent nous aider, vous êtes la bienvenue. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Soyez bénis. Shalom, shalom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.